Dès l'instant où Jacques déclenche son plan, les écrans s'illuminent d'un flot de 666 dans le chat. Quand Léonard Zad arrive à l'extérieur, Jacques a déjà disparu, invisible. Il ordonne à ses hommes de fouiller chaque recoin. Cette bande vidéo, il doit la récupérer coûte que coûte. Caché sous une voiture, il profite d'un trajet en stop avant de se relever, sortant un collier contenant une clé laissée par l'État, un plan de secours prêt à tout moment. Guidé par les indices, Jacques découvre une rangée de casiers. D'un geste poli, il fait déplacer les policiers de passage et récupère un téléphone. Le second casier révèle un contenu qui choque même ses alliés. Rapidement, il neutralise 2 policiers avec une technique d'immobilisation, mais le bruit attire d'autres agents, et il choisit de se retirer avant que la situation ne dégénère. Plus tard, il rencontre un officiel de l'ambassade. Même prudent, Jacques ne peut empêcher le suivi constant. À peine monté sur le bateau, l'officiel s'apprête à récupérer la bande vidéo et à organiser le retour de Jacques au pays. Quand un coup de feu éclate, transformant l'officiel en victime. Face au canon, Jacques reste immobile. La collision avec la poupe le fait heurter le verre et basculer sur le toit. Les forces spéciales du baron, tête brûlée, s'opposent à lui dans un duel absurde, terminé en 3 minutes par un atterrissage brutal. Sur le pont, Richard ouvre le feu sur Jacques sans succès, puis se place en embuscade. Mais Jacques, déjà sous le pont, s'échappe à travers un tunnel jusqu'au métro, réussissant à prendre un train pour fuir, laissant la bande vidéo aux mains de Richard. De retour à Chinatown, Jacques soigne ses blessures pendant que le patron achète du matériel. James, un allié de l'ombre, s'active pour recoudre ses plaies. Mais quelques voyous font irruption. Jacques hésite à intervenir, mais leur audace dépasse les limites. Le petit chef, profitant de la situation avec James, extorque 500 francs avant d'en réclamer encore 5 cents. Jacques paie, laissant ses idiots croire à sa faiblesse. L'assaut suivant implique un boxeur amateur, massif et musclé, qui ne semble pas impressionné. Mais en un instant, Jacques le neutralise, révélant toute l'efficacité de ses méthodes. À l'extérieur, les hommes de Richard, contrôlant ce quartier rouge, interviennent pour surprendre Jacques. Une rafale transforme le magasin en scène d'apocalypse, et scelle le sort des policiers corrompus.